Petite introduction aux arbres binaires de recherche. Dans cette vidéo, on va donner la définition et les motivations d'utilisation des arbres binaires de recherche. Donc les arbres binaires de recherche sont des structures de données. Ça sert donc à enregistrer différentes données, par exemple des entiers, qui sont, là dans ce cadre-là, ordonnables. C'est-à-dire qu'on peut toujours comparer, dire qu'il y a une donnée qui est plus petite que l'autre. Donc des entiers, ça marche très bien sur les valeurs, mais c'est des chaînes de caractères. On pourrait prendre l'ordre du dictionnaire, par exemple. Quand on utilise des structures de données, elles ont des comportements sur le plan algorithmique différents selon ce qu'on veut faire sur ces structures, le type de requête qu'on fait. Donc ça peut être insérer un élément dans la structure, rajouter un élément dedans, supprimer un élément, rechercher si un élément apparaît quelque part dans la structure, accéder quand les éléments sont ordonnés par des indices à l'élément d'un indice donné, accéder à l'élément d'à côté, à l'élément suivant, précédent, etc. Donc là, j'ai récapitulé quelques structures de données que vous avez vues, alors peut-être pas les listes, mais les tableaux qui sont utilisés en natif dans tous les langages de programmation, quasiment. En C, en Python, les listes en Python, c'est pas des listes chaînées, ce sont des tableaux. Et en mémoire, un tableau, il faut savoir que toutes les données sont sur des blocs mémoire qui sont les uns à la suite des autres. Il faut imaginer par exemple une bibliothèque où on a mis des livres et ils sont tassés étage par étage et on remplit comme ça. Donc dans un tableau, quand on cherche à insérer un élément, si c'est à la fin, vous voyez dans une bibliothèque c'est facile de mettre un livre à la fin. Si vous voulez mettre un livre au milieu, il faut décaler tout un tas de livres. Donc c'est embêtant dans un tableau, l'insertion d'un élément est assez compliquée. Pareil, la suppression, c'est à peu près la même chose. Donc si c'est à la fin, ça va, mais il faut avoir de la chance que ce soit à la fin. Sinon, supprimer un élément, ça nécessite de bouger tous les éléments, toute une partie des éléments qui sont après dans le tableau. Rechercher s'il y a un élément dans un tableau, s'il n'est pas trié, un tableau, c'est long, parce qu'il faut parcourir tout le tableau. Imagine une grande bibliothèque de livres, savoir s'il y a un livre dedans, ils ne sont pas classés, on est obligé de parcourir tous les livres, c'est long. Et si on veut accéder au IM livre, par contre, c'est facile. Là, on peut imaginer, parce qu'un tableau, les cases sont numérotées, on sait combien il y a de livres par étage, etc. Donc on arrive très vite à un élément. Et accéder au livre d'à côté, si j'ai un livre, je peux connaître le livre d'à côté d'avant facilement. Alors si le tableau est trié, l'insertion et la suppression, c'est pareil, ça pose des problèmes. Rechercher un élément, par contre, ça va très vite dans un tableau trié, on fait une dichotomie. En coupant en deux à chaque fois, on trouve très vite. Accéder au IM élément, tout ça dans un tableau, ça va très très vite. Quand on a une liste, donc des listes chaînées, on a des éléments qui sont à la suite et on sait où est le suivant en mémoire. Je ne vais pas en parler longtemps parce que vous n'avez pas beaucoup vu. L'insertion et la suppression sont faciles. Par contre, la recherche est compliquée, on est obligé de tout parcourir. Accéder au IM élément, c'est long, on est obligé de parcourir la liste. Et au suivant, par contre, c'est facile. Les arbres binaires de recherche, c'est des structures qui seront un petit peu différentes, qui sont optimisées pour l'insertion, la suppression et la recherche. Donc rechercher, ça va très vite. Supprimer un élément et insérer un élément, ça va vite aussi, ça marche très bien. Par contre, il n'y a pas, les éléments ne sont pas classés, donc il n'y a pas accéder au suivant, etc. Donc c'est les structures de données de type arborescente. Pour coder, enregistrer des données, c'est une des deux pistes très très utilisées quand il y a un gros ensemble de données. Il y a ça et les techniques qui s'appuient sur des fonctions de hachage, des tableaux de hachage qu'on ne verra pas là. Donc les arbres binaires de recherche, il y a plein de variantes après de façon étendue pour optimiser tout ça. Alors la version simple d'un arbre binaire de recherche, alors c'est un arbre binaire, c'est-à-dire chaque sommet a au plus deux fils qui sont distingués, fils gauche, fils droite. C'est-à-dire que si un sommet a un seul fils, si c'est un fils gauche ou si c'est un fils droite, c'est pas pareil. Les valeurs doivent être comparables 2 à 2, il y a un ordre total sur l'ensemble des valeurs possibles. On va supposer, pour être plus simple, qu'il n'y a pas une valeur apparaît pas deux fois. Et pour chaque sommet S, ça c'est la propriété qui est importante, si on prend le sous-arbre gauche, c'est-à-dire tous les nœuds qui sont en dessous à gauche de ce nœud-là, la valeur de ces nœuds doit être inférieure ou égale à celle du nœud S, ou strictement inférieure quand toutes les valeurs sont différentes. Et ceux dans le sous-arbre droit ont tous une valeur strictement supérieure à celle de S.
Alors on représente en général, hein, oui, les sommets d'un arbre binaire de recherche. Donc voilà un exemple et un contre-exemple. Donc ça, c'est un arbre binaire de recherche. Pourquoi je prends 6? Et ce qu'il faut, c'est que tous les nœuds en dessous de 6, tout cela, soient plus petits que 6. Donc 5, 3, 2, 4 sont bien plus petits que 6. Et tous les nœuds à droite sont plus grands que 6. 9, 7, 8, 12 sont plus grands que 6. Et cette propriété doit se vérifier pas seulement à la racine, mais partout. Pareil, si je prends 5, à gauche, tout est plus petit. Si je prends 3, à gauche, c'est plus petit, et à droite, c'est plus grand. Et 9, pareil, 7 et 8 sont à gauche de 9, hein, donc sont plus petits. Et 12 est plus grand. Pareil pour 7, il n'y a qu'un seul nœud à droite, c'est 8. Celui-là n'est pas un arbre binaire de recherche, hein, on peut voir. Alors il a une propriété particulière, c'est que le fils gauche est toujours plus petit que le nœud, et le fils droit toujours plus grand, hein, 5 plus petit que 6, 9, 7, 8, on peut vérifier la propriété. Mais ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que là j'ai 6, et 7 et 8, ils sont à gauche de 6. Hein. Enfin à gauche, c'est-à-dire dans le sous-arbre gauche. Hein. Je commence par descendre à gauche. Et ils sont plus grands que 6. Donc c'est pas normal, ils devraient être dans le sous-arbre droit. Donc celui-là n'est pas un arbre binaire de recherche.